bonjour, je m'appelle Françoise Lenz, je fais partie du comité artistique du Luxembourg City Film Festival et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici pour le Q&A après le visionnage du court-métrage de la réalisatrice luxembourgeoise Nadia Masri qui vient de présenter son court-métrage qui s'appelle Pigeon Therapy. Donc, je souhaite bienvenue à Nadia. Merci beaucoup. Moyenne. Nadia, la thématique de ton court-métrage, c'est un peu comment ça s'est venu. Raconte une fois en fait ton approche à la thématique en fait de ton court-métrage. C'est quand même, tu as une partie qui touche sur la santé mentale, sur cette fille qui va chez son thérapeute et à la fin de compte, en fait, les rôles s'inversent un tout petit peu. Donc, raconte-nous juste un peu comment tu as traité cette thématique et pourquoi aussi. Alors, donc, le pourquoi est venu un peu de manière spontanée, parce qu'en fait, l'histoire du film est une histoire, est inspirée de faits réels. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé à une connaissance à moi, qui me l'a un peu raconté, on va dire, un peu comme une anecdote. Okay. Et quand je l'ai entendu, j'ai tout de suite pensé, j'ai tout de suite ressenti un énorme potentiel d'une histoire, et même au-delà de ce que je pouvais, on va dire, comprendre de manière consciente. Je ressentais qu'il y avait non seulement un côté humoristique, parce que c'était des situations complètement absurdes en partie, mais en même temps qu'il y avait aussi quelque chose de plus profond qui, pour moi, parlait un peu des relations entre êtres humains et notamment justement de cette patiente et de cette thérapeute et comment cette personne qui vient dans l'idée justement de chercher de l'aide est finalement la personne qui va être celle qui va secourir et celle qui va donner de l'aide, quoi. Donc c'est un peu justement l'inversion des rôles dont toi tu parles qui moi m'a intéressée et puis pour moi aussi on disait long sur les rapports entre les êtres humains en règle générale dans la vie et comment aussi cette qualité qui est l'empathie, la compassion, comment il peut y avoir un certain abus de ces qualités, alors qu'en même temps, c'est des qualités finalement positives et qu'il faut garder, mais que dans le monde dans lequel on vit, avec les interactions, jusqu'où est-ce que, en effet, il faut, il, faut, il faut faire le don de soi ou le don de son temps, et à partir de quel moment, éventuellement, il faut quand même aussi... comment dire, s'engager pour soi-même, quoi, et lever sa voix, et voilà. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé le personnage de la fille très touchante. En tout cas, le choix de tes acteurs. Raconte-moi une fois ça. Est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu avant? Est-ce que tu as fait un casting? Bon, il y a Fabienne Hohlweg qu'on connaît très bien, mais la jeune actrice en fait qui joue le rôle principal. Raconte-nous un peu comment tu as fait ton casting. Oui, donc en fait, Nina Baudry, c'est le nom de l'actrice, celle qui joue Emma. En fait, Nina n'a jamais joué de sa vie auparavant. Ok, Voilà. intéressant. Et voilà, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas actrice, parce que ça, c'est, voilà, ça, c'est, on verra bien, mais elle n'avait jamais joué avant. Et en fait, je l'avais rencontrée, si on veut, derrière la caméra, parce que moi-même, je travaille aussi comme script. Donc, j'étais sur un long métrage où j'avais le poste de script et Nina m'avait contactée pour faire un stage Okay. parce qu'elle faisait un BTS cinéma. Et, et donc, finalement, on a travaillé ensemble. La collaboration s'est très bien passée. Il y a eu un bel échange humain aussi. Donc, voilà, ça s'est terminé. Et peut-être, je dirais, au moins 1 an et demi plus tard, j'étais en train d'écrire le scénario. Et je ne peux pas vraiment dire ce qui s'est passé, c'est des connexions qui se passent dans la tête. Tout d'un coup, je sais que j'ai dit, mais Nina, je trouvais qu'il y avait une sensibilité chez elle en tant qu'être humain, qui pouvait correspondre à mon personnage d'Emma. Et pour moi, c'est aussi pour moi, ce qui est intéressant aussi dans le travail de mise en scène, c'est de trouver finalement des acteurs qui vont nous dévoiler quelque chose d'eux, qui vont partager quelque chose, qui vont nous offrir quelque chose, et de filmer finalement quelque chose qui est une sensibilité propre des gens, qui pour moi
plus intéressantes, ou finalement ce qui m'intéresse plutôt que d'avoir un personnage fixe et puis d'essayer de coller un acteur là-dessus. Donc j'aime bien trouver des gens où je trouve qu'il y a voilà, une sensibilité commune. Et voilà. Et donc finalement, j'avais demandé à Nina une fois, je l'ai un peu vu par hasard. Et d'ailleurs, c'était quelques jours avant d'avoir la réponse du film fond. Donc je n'étais pas encore sûre d'avoir le financement, mais comme je l'ai vu, j'ai dit, bon, j'en profite. J'ai dit, Oui. Nina, est-ce que tu as déjà joué dans ta vie? Est-ce que tu peux t'imaginer? Et sa première réponse, c'était non. Aussi à la question si elle pouvait s'imaginer jouer. Et puis 2 secondes plus tard, elle a dit OK, peut-être. Donc voilà. Et donc en fait, j'ai fait un casting avec elle tout de même, mais un seul. Et rapidement, j'ai été convaincue et Collait dès le début, hein. ça collé. Et voilà, elle a aussi un naturel de jeu qui est complètement surprenant. C'est ça ce que je voulais te dire. Moi, c'était quand même, j'ai regardé ça, j'ai regardé cette fille, je me suis dit, waouh, elle a tellement un naturel comme ça, ça fait, voilà, c'est plus que parfait en fait dans ta composition, de ton jeu d'acteur. Bien entendu, tu as alors tu as quelqu'un comme Marco Lorenzini, comme Max Thomas, Fabian Hollweg, une belle brochette d'acteurs luxembourgeois en fait qui ont des rôles secondaires importants, mais je trouve que vraiment cette fille, elle sort un peu du lot et j'ai vraiment adoré son jeu de, voilà, son jeu d'acteur. Nadia, est-ce que tu as peut-être encore des remerciements à donner au cas où, comme on fait dans les séances normales, en fait, dans les cinémas. Donc, si tu as des remerciements à donner, tu peux te lancer maintenant. Ouais, très bien. Bah, déjà, on parlait justement de l'actrice. Donc, c'est vrai, voilà, il y a Nina et en effet, ceux que tu as cités, donc Marco Lorenzini, Oui, Fabienne Holweg, Max Thomas, également Joey Dennenwald. oui, Et voilà, je sais que j'ai une énorme reconnaissance envers eux d'avoir accepté parce que c'était quand même une carte blanche, donc c'était oui. un petit projet. Et c'est sûr que tous l'ont fait, on va dire oui, par l'amour du jeu, ou en tout cas, pour moi, c'était pas une, voilà, mais c'était aussi comme, je l'ai ressenti aussi comme une faveur, si on veut, de m'avoir fait confiance, si on veut. Et je suis voilà, extrêmement contente de leur collaboration. Ensuite, voilà, je peux étendre ça complètement à l'équipe que j'ai eue. J'ai eu la chance de retravailler avec des gens avec lesquels j'avais travaillé sur mon premier Oui, court-métrage qui s'appelle Long Lost. oui, Donc, il y avait vraiment des chefs de poste que j'ai retrouvés. Il y avait notamment à la déco, il y avait Julieta Fernandez Dimeo, qui aussi a fait un travail incroyable. C'était un vrai défi, en fait, sur ce film parce qu'on a vraiment... on a prêté beaucoup d'attention, si on veut, à l'univers visuel qu'on a créé. Et là, elle a joué un rôle superbe, elle et son équipe. Il y avait Michel Tonteling qui avait fait des costumes et qui en effet aussi a contribué à cet univers visuel. Yasmine Schmidt au maquillage. J'ai aussi envie de remercier Alex Brown qui était le premier assistant à la réalisation qui, pour moi, c'est un peu... j'imagine pas faire un film sans lui maintenant. Voilà, qui est une très grande aide. Et voilà, j'avais une chef opératrice aussi qui s'appelle Nastasia Serens, avec laquelle j'ai eu une très belle collaboration, très belle rencontre à ce niveau-là. Bon, on a toujours peur d'oublier les gens, hein. C'est sûr, voilà, je remercie vraiment toute l'équipe hein, parce que, en effet, petit projet, petit budget, et je pense que tout le monde a donné au-delà, vraiment, et, ça s'est passé dans des belles conditions. Aussi, j'ai eu la chance d'avoir des sponsors. Donc, il y avait quand même Bram, le magasin Bram, qui nous a mis des vêtements à disposition, et de la même manière, Émile Weber, la compagnie de bus, qui aussi nous a mis le bus à disposition, voilà, qui nous a beaucoup aidé. Et puis peut-être finalement remercier Kim Mayer, qui est ce que j'appelle le responsable des pigeons. okay. Une association qui s'appelle Stadt Tauben Lützeburg. Oui. Et voilà, et c'est lui qui a non seulement donc mis à disposition son petit pigeon qui s'appelle Gucci par ailleurs. OK. Et, et qui l'a aussi voilà, dressé, qui a été d'une aide incroyable aussi. Voilà. Donc ça, c'est des gens
bien sûr le film fond aussi pour le financement. Et puis si j'oublie quelqu'un, voilà, je suis désolée. Super. Tes plans dans le futur, si on a encore un tout petit peu le temps, qu'est-ce que tu travailles sur quelque Oui, chose de nouveau? oui, je travaille actuellement, je suis en préparation d'un court métrage qui est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Quickies. Ok. Euh, Quickies, c'est lancé par Film React ASPL à l'initiative de Govinda Van Meel et Adi Alassal. Et en fait, ils ont trouvé un budget pour la réalisation de 15 courts-métrages en dessous de 10 minutes Oui. avec des réalisateurs luxembourgeois plus ou moins reconnus. Et l'idée, voilà, le budget en fait symboliquement est de 2020 euros Ok. chaque film. Voilà, plus aide matérielle, etc. Et l'idée, c'est vraiment finalement de créer dans une forme de rapidité, mais peut-être qui justement enlève de trop compliquer les choses, de faire quelque chose aussi dans ce temps de pandémie et de crise et de finalement d'être créatif, de peut-être oser autre chose de ce qu'on fait habituellement et puis de voir ça voilà, comme un peu comme un bonus. Et donc là, je prépare un court métrage qui sera tourné en avril avec des enfants cette fois-ci comme acteurs et là, je me réjouis déjà ouais, du En tout projet. cas, félicitations pour ce beau court-métrage. Ça s'appelle Carte blanche. Merci. Donc, on te souhaite beaucoup de succès pour l'avenir et on a hâte de te retrouver sur le grand écran dans une salle avec Oui, du monde, etc. Donc, oui. bonne chance à toi et merci beaucoup. Merci à vous. Hein, merci de m'avoir reçu. Ouais. Au revoir.